second combat de ce programme. Et on accueille tout de suite Jonathan Gaudiard-Pérez, qui nous vient de Narbonne. Il représente l'équipe des Berserkers. Ça fait un petit peu ambiance cinéma des années 80. Vous savez, Antoine, un peu full contact, tout ça. C'est... Ah, ça vous fait penser à ça? Ah ouais, c'est pas... Il n'avait, mesdames et messieurs, malheureusement pas pu combattre à l'occasion du combat challenge numéro 1. Merci d'applaudir très fort Nabil Kadir. Et on accueille maintenant son adversaire Nabil Kadir du Toulouse Fight Club Montaudran. Alors Nabil n'avait peut-être pas pu combattre lors de la première édition du Combat Challenge, mais on l'avait vu nous en action lors des Golden Belt on se souvient 34. de lui, ouais. Il avait gagné par KO. Exactement. Un combattant très intéressant. Le combat sera arbitré par Aurélia Técher, ici présente. Et dans quelques secondes, donc, nous allons passer à la présentation du combattant situé dans le coin bleu. 31 ans, 1m70 net, 69 kg, 3 victoires, 1 défaite. Il fait partie du The Berserkers de Narbonne, mesdames et messieurs, Jonathan Gaudiard-Pérez. Dans le coin rouge, mesdames et messieurs, 27 ans, 1m82, 67 kg, 2 victoires, 1 défaite. Il est vainqueur des Golden Belt 34 en 2017. Il fait partie du Toulouse Fight Club Montaudran, mesdames et messieurs, Nabil Kadir. Voilà donc pour la présentation de nos deux combattants. Je vous le disais, un Nabil qui s'est imposé lors des Golden Belts 34, les ceintures d'or en français. Ouais. Cette compétition de Pankido, on peut le dire, créée et organisée par Patrick Lombardo. exactement l'un des pionniers, peut-être le Le pionnier pionnier du MMA en France. ouais. Allez, c'est parti. Jonathan, Nabil. Donc combattant droitier. On l'a vu, Nabil qui est beaucoup plus grand. Hein. Voilà. Il faut qu'il casse la distance, Jonathan. Toujours le même problème. Ah oui, bon bras avant pour Jonathan. Nabil qui profite de son allonge, on le voit. Très à l'aise, très relâché. Jonathan qui cherche à approcher, là, toujours. Hein. Casser la distance. Ouais, toujours beaucoup de bras avant, là. Ouais. On sent que son point fort, à Jonathan. Attention, coup de genou d'Nabil. Ouais. Corps à corps. La tentative de projection là, Ouais, mais Jonathan qui contrôle la nuque de Nabil. Mais bon, on a dit, voilà, Nabil qui défend. Attention, place une guillotine. Ouais, il essaie de placer une guillotine. Et Nabil qui sort. Toujours le bras avant pour Jonathan. Change de garde. le Bien contre là. tenté. Ouais, mais bon. Le problème, c'est que ça part toujours un petit peu de loin. Hein. Il faut qu'il se rapproche encore, Jonathan. Travaille plus à l'intérieur. Parce qu'on le voit, la plupart des coups sont bloqués. Attention. Le middle pour Ouais. Nabil. Encore. Ouais, encore toujours un Jonathan qui contrôle la nuque. Mais il s'est amené au sol. On a bien fait de la part de Nabil. Ouais. Il se retrouve directement en contrôle latéral. Ah, c'est vrai que de prendre la nuque comme ça de côté de la part de Jonathan, c'était pas une bonne idée parce que forcément il s'expose à une arrachée. Allez, Jonathan, en dessous, il faut sortir du contrôle, de l'immobilisation. Allez, essayer de glisser un genou à l'intérieur, se mettre de côté, passer sur le dos. Allez, il faut essayer un espace. Il a isolé un bras. Ouais, c'est bien ce qu'il fait Nabil. Ensuite, je vais attaquer en Americana ou en Kimura. Hein, c'est généralement ce qu'on fait. C'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs. Ouais.
J'attends qu'il contrôle la nuque, qu'il essaie de reprendre Nabil dans la garde, mais bon. Nabil qui a une bonne position, mais il n'arrive pas vraiment à en faire quelque Ouais, chose. en même temps, voilà, on voit Jonathan, il bouge beaucoup, il ponte, il essaie de créer un espace, bah, il essaie de sortir, donc forcément, ça oblige Nabil à toujours l'immobiliser, le contrôler. Attention, ouais, attention, il donne son bras là. Ouais. C'est dangereux ce que fait Jonathan. Et attention, là, il donne Ouais. au dos maintenant. Ah, Et par contre, attention, ouais, Nabil qui récupère bien, exactement. heureusement qu'il En a des jugy. grandes jambes. Hein. Ouais. On l'a vu mettre le crochet à Bah, l'intérieur de la c'est cuisse. un petit peu le danger justement quand on sort sur le ventre, hein, parce que cette sortie existe. Donc forcément, en se tend sur le ventre, on expose son dos. Attention, et le peut-être un triangle, là. ouais. Et Nabil qui a bien profité de la position. La clé, là, elle est presque passée. Il a le bras aussi, Ouais, voilà. elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle change d'axe là. Et oh. Ah, le bras est tendu. Ouais, On elle voit attend qu'il grimacer. serre les dents. Ouais. Parce qu'on le voit, il n'y a pas le levier sur le coude encore, Voilà. même si le bras a une extension. Alors, de côté, il a le triangle aussi, Ouais. hein, si le bras passe pas. Il faudrait qu'il tire sur la tête. Il n'est pas placé complètement le triangle, on le voit. Ouais, mais- Ah là, ça y est. Là, il s'est déhanché. Normalement, ça va passer. Même pour la clé de bras. Ouais, là, ça va être compliqué pour un Jonathan. Là, déséquilibré en plus. Et ouais, c'est fini. Et il a tapé. C'est le problème. Hein. Dès qu'on perd ses bases, on ne peut plus défendre. Un Jonathan qui avait été très agressif en début de combat, notamment Ouais. avec ce bras avant hein, Ouais, qu'il doublait, voire triplait parfois. Ah, puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est un droitier qui a voulu boxer en gaucher en mettant sa puissance, je dirais, devant. Quoi. Alors, on sait qu'il y a Parce beaucoup de qu'il combattants qui insistait, font ça. hein. il insistait beaucoup sur le bras avant. C'est que Jérôme Le Banner faisait ça. Oui, exactement. Jérôme, il y a une raison. Parce que Jérôme, en fait, c'était par rapport au jet coup de dos. Quand il était petit, Jérôme était fan de Bruce De Lee. Bruce Lee. Et Bruce Lee disait qu'il fallait mettre son côté le plus fort. Exactement. Ouais. Et après, il a gardé ça pour les combats. Bah, c'est plutôt bien réussi. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui se souviennent du bras avant de Jérôme. Hein. Et attention, mesdames et messieurs, le vainqueur de ce combat est Nabil. Et voilà. Belle victoire par soumission. Hein, encore une. Hein. Nabil Kadir qui s'était imposé hein, lors des Golden Belts 34 par Ouais. KO. On se souvient, c'était un coup au corps. Hein, Exactement. qui Non, avait mais séché son adversaire. je le disais, c'est un combattant intéressant parce qu'il est longiligne et puis il a un bon travail en pied-point, très délié et un bon travail au sol. Et ça, je le dis souvent, c'est une nouvelle génération de type de combattants plutôt grands